devient plus haut. Oh, Yabashaka Barababa. Oh, Kindama Sokoporo Baba Baba. Mataka Shakara Baba. Unamaya Bosokoporo. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes. Vous faites bien de passer ce moment ensemble avec nous parce que nous allons partager la parole de Dieu. Une nourriture que nul ne peut détruire. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant que nous sommes en train de voir cet appel que le Seigneur nous fait de la libération des nations par l'Église, le Seigneur est en train de nous faire comprendre des lois et des principes pour pérenniser cette libération. Quand vous avez libéré, quand vous avez réussi dans votre vie, qu'est-ce qui reste après votre mort? La loi de l'héritage. La loi qui montre l'importance de léguer à la succession un héritage. C'est ce qui a fait que Jésus a réussi, de sorte qu'il y a plus de 2000 ans qu'il est déjà parti, mais l'œuvre de Christ demeure. Toi aussi, suis ce message. Tu vas découvrir des stratégies pour que, comme Christ, tu puisses savoir non seulement réussir dans ta vie, être un bon leader, mais savoir engendrer et faire perdurer ce que vous avez produit. Suivez ce message et nous allons y revenir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi qui règne dans les cieux? Est-ce qu'on peut pousser des creux de joie devant le roi qui règne? Yes! Alléluia. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas de Dieu à côté de toi. Tu es le seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le libérateur, le sauveur, le Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus, le tombeau n'a pas pu te contenir. Tu es ressuscité, tu es monté, tu es assis à la droite de notre Père et tu répands des dons aux hommes. Tu es le roi, tu as pris captive la captivité et nous sommes libérés. C'est pour cela que nous t'acclamons parce que tu nous libères. Tu nous libères. Tu nous libères et nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Merci Jésus. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Peux-tu encore dire Alléluia? Peux-tu déclarer que dans les cieux, sur la terre, Jésus est Seigneur? Tout lui est soumis. Toute langue confesse. Tout genou fléchit devant Jésus. Et nous sommes libérés. Nous sommes son peuple. Un royaume. Des princes, des rois et des sacrificateurs à la gloire de notre Seigneur. Oh, mais si tu le crois, acclame bien le roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, il est Dieu. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. C'est bon de passer du temps dans la présence de notre Dieu. Et pendant que nous passons ce temps, l'Esprit fait des choses inimaginables. Pendant que tu adores et tu glorifies le roi des rois, Dieu lui s'occupe de tes situations et il sonde tout. L'alpha et l'oméga connaît le commencement et la fin de toutes choses. C'est pour cela qu'il est très important de l'adorer, de se répandre devant lui. Et quand tu le fais, sa main est sur toi. Et je sais que ceux qui l'ont adoré en vérité, qui se sont laissés entraîner par la mouvance de l'Esprit, ont reçu des grâces et des faveurs particulières parce que notre Dieu est bon et il est bienfaisant. Si quelque chose t'a fait du mal, ça ne peut pas venir de Dieu. Lui, il est bienfaisant et il est bon.
Il fait toujours du bien à son peuple. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Voilà mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. Vous le savez, la vision que le Seigneur nous a donnée et même le message qu'il veut que nous puissions partager toute cette année est sur la libération de nations par l'Église. Nations comprises non pas nécessairement comme des pays ou des regroupements d'hommes, mais nations étant compris comme tout groupement, toute famille, toute ethnie, toute région, tout un ensemble de personnes qui réfléchissent et qui voient les choses en tant qu'équipe. Le Seigneur voudrait qu'une lumière jaillisse pour qu'ils puissent penser comme Dieu pense, qu'ils puissent raisonner comme Dieu raisonne et qu'ils voient les choses comme Dieu les voit, parce que le contraire est un enchaînement dans les liens du diable. Et le Seigneur veut que nous puissions intérioriser cette révélation et nous laisser entraîner sous sa conduite, parce qu'il a dit, faites des nations disciples, enseignez-leur, voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis en train d'insister sur le fait que chacun des enfants de Dieu qui veut voir la main de Dieu l'accompagner partout devrait pratiquer la présence de Dieu. Même si vous ne le voyez pas, sachez qu'il a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous pouvez sembler seul, oublier, abandonner, même rejeter, mais que cela ne puisse pas vous faire paniquer. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Le Seigneur est avec vous, mais parfois vous ne le voyez pas. Mais quand par la foi, pas par la vue, par la foi, vous posez des actes du fait que vous croyez dans ce qu'il a promis, vous verrez des grands résultats. Et notre Dieu, ce Dieu de la Bible, il est un Dieu fidèle. Vous vous souviendrez que nous avons échangé le mois dernier sur le sacrifice, parce que nous étions en train de comprendre Pâques. Comment le Dieu créateur des cieux et de la terre est celui par qui et pour qui et en qui toutes choses ont été créées. Et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans ce Dieu-là. Puisse se dévouer jusqu'à ne pas voir comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, venir juste dans les régions inférieures de la terre, connaître cette mort qu'il a connue, mais pour engendrer un nombre important de fils et de filles pour lesquels il n'a pas honte de les appeler frères. Pour Dieu, il s'est sacrifié. Je crois qu'on ne va pas rentrer là-dessus. Mais maintenant que le Seigneur a donné ses résultats, Dieu veut que nous puissions comprendre l'importance, en tant que libérateur, en tant que leader, parce qu'il va vous bénir, il sait que vous aurez du succès. Le Seigneur sait qu'avec la grâce et les faveurs qu'il vous accorde, vous allez prospérer. Quelqu'un dit Amen. Vous allez être élevé. Vous allez avoir des grands résultats. Vous allez être bénis. Les gens seront même jaloux de vous. Mais Dieu est préoccupé par une chose, qu'adviendra-t-il de votre succès après vous? Parce que si après vous, les choses s'arrêtent, au fait, votre succès là n'était qu'un échec. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu voudrait que quand nous allons agir pour la libération de nations, pour le renouvellement de l'intelligence des hommes et des femmes, quand nous verrons des contrées autour de nous être sauvées, quand nous verrons des groupes d'hommes et de femmes, des familles être gagnées à Jésus, et même quand nous verrons des nations au grand titre, au grand terme, au grand sens du mot, être sauvées, pénétrer même dans leurs institutions, eh bien, nous devons nous assurer qu'après nous, nous laissons les choses dans les bonnes mains. Nous laissons des choses, comme Paul dit, enseigne ce que tu as entendu de moi aux gens dignes de confiance qui puissent aussi l'enseigner aux autres. Jésus dit, allez, faites des nations de disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Baptisez-les, je suis avec vous. Ça, c'est une préoccupation de la relève.
Quand le Seigneur dit, recevez, allez, enseignez, faites des nations des disciples. C'est ça, libérer les nations. Mais il dit, enseignez parce qu'il ne faut pas qu'après vous, les choses s'arrêtent. Ou que des erreurs s'infiltrent. Je suis avec vous. L'ordre suprême, c'est un ordre où Dieu veut que nous puissions comprendre que nous devons travailler pour libérer, mais que nous puissions aussi comprendre que la relève est importante. C'est pour cela qu'il faut enseigner. Et il ne nous laisse pas seuls dans cette mission, parce que ce n'est pas une mission facile. Nous aurons à nous opposer aux forces des ténèbres de tout genre, de nuit comme de jour, qui voudraient garder les gens dans l'obscurantisme, dans les ténèbres et en les menaçant de mort. Mais Dieu voudrait qu'une grande lumière apparaisse. Lisez avec moi Matthieu chapitre 4. L'importance de léguer un héritage à la relève. Ça a été une des grandes préoccupations du Seigneur Jésus. Et comme lui, nous ne devons pas travailler seulement aujourd'hui avec la pensée d'aujourd'hui, mais nous devons faire des choses aujourd'hui, mais être aussi préoccupés de ce que deviendra. Ce que nous faisons aujourd'hui, demain. Matthieu chapitre 4. Ce texte nous montre vraiment comment le Seigneur a commencé sa mission publique après que ce précurseur de Jean-Baptiste a été livré. Il ne pouvait plus continuer à travailler parce que sa vie s'arrêtait. Il prend la relève de la mission de Jean-Baptiste qui était venu l'annoncer. Lisons le texte. Matthieu, chapitre 4, versets 12 jusqu'à 25. Matthieu 4, 12 à 25, la Bible dit ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14 précise les choses. Pourquoi il a fait ça? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait annoncé? Verset 15 le dit. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Dès ce moment, la prophétie s'est arrêtée, c'est le verset 15 et 16. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Quel moment? Le moment où Jean-Baptiste était livré et ne pouvait plus prêcher. Quel moment? Le moment où la prophétie d'Ésaïe, selon laquelle ceux de toutes ces contrées qui étaient dans les ténèbres devaient voir la lumière, Jésus-Christ, la grande lumière apparaît. Qu'est-ce qu'il dit? Dès ce moment, verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais écoutez le verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt,
Ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons ce texte, nous voyons, je n'aimerais pas rentrer sur ce qu'on a déjà vu sur la lumière, mais il faudrait qu'on comprenne la logique et comment cela est en train de se passer. Nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus qui accomplit sa mission sur cette terre, mais qui le fait pas par hasard, mais avec des principes bien élaborés que nous devons découvrir et que nous devons être à mesure de pratiquer. Mes frères et sœurs, quand vous regardez ce texte, vous comprenez une chose, c'est que Jésus ne travaillait pas sans observer des lois et des principes précis dans ce qu'il faisait. J'aimerais vous donner le thème ou le sujet de notre message d'aujourd'hui. C'est la stratégie, idée de Jésus-Christ pour léguer un héritage. La stratégie, vous mettez entre guillemets idée, parce que ça nous donne des idées, mais ce n'est pas l'idée comme vous pouvez le comprendre, mais c'est une stratégie, de sorte que tout celui qui va la comprendre et la mettre en pratique, quand il va être béni et quand il va réussir, après lui, il aura laissé un héritage à la relève. La stratégie idée. I-D-E, accent aigu, E. Comme idée, le mot idée, mais c'est une stratégie. Et je voudrais qu'à la fin de cette prédication, chacun de nous comprenne que ça lui donne une idée, mais c'est une stratégie idée que Jésus-Christ a utilisé. Nous devons être ses imitateurs. Parce que quand le Seigneur opère, quand il agit, il n'est pas en train d'agir comme par hasard et demain il ne sait pas ce que cela va devenir. Il agit conscient de ce qu'il fait et il veut que, ayant libéré les nations, parce que c'est lui la grande lumière, qui est venu apparaître que ceux qui étaient assis dans l'obscurité et les ténèbres, ceux de Zabulon, aujourd'hui ceux de nous tous qui sont comme en Genèse 1, je n'insisterai jamais assez là-dessus, là où les choses sont dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans Genèse 1 où il y a eu tohu bohu, mais une lumière est apparue parce que Dieu a dit que la lumière soit. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que dans nos situations difficiles, de confusion, de démoralisation, d'abattement, quand nous arrivons à être découragés, comme nous avons vu dans les premiers messages, quand nous croyons que tout est fini, ce peuple, c'est un peuple qui n'espérait plus. C'est pourquoi on dit qu'il était dans le pays de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, il n'y a plus à espérer comme vie qui arrive, on attend mourir. On est dans l'obscurité. N'oubliez pas que l'obscurité parle de tout le monde des ténèbres, parce que c'est le monde des ténèbres qui agit dans les ténèbres. Et quand tu délivres, Paul dit, il m'a appelé pour présenter l'évangile, afin de faire passer les gens des ténèbres
à la lumière, de la mort à la vie. Donc ces gens qui sont décrits dans ce texte, pour lesquels on nous montre que Jésus va commencer à prendre les choses en main comme Jean est livré. Jean a prêché un seul message, répentez-vous. Produisez les fruits dignes de la repentance. Sinon la cognée est à la racine de tout arbre qui ne produit pas de fruits. Il faisait, vous vous repentez, il vous baptise et puis il continue, vous changez de vie. Repentez-vous, renouvelez votre intelligence, refusez de continuer dans la mauvaise direction. Abandonnez vos œuvres mauvaises et maintenant commencez à faire de bonnes œuvres. Et vous aurez ainsi tourné vos cœurs au Père, parce que le cœur, en vous envoyant le Fils, il a tourné son cœur vers vous. L'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. L'esprit de feu. L'esprit de l'arrêt d'un peuple clochard qui est en train d'aller à gauche, à droite avec toutes sortes de dieux. L'esprit qui met fin au règne des politiciens toujours liés aux Jézabel, liés aux pratiques démoniaques, liés aux démons et aux forces de la sorcellerie, qui se sont entourés de faux et mauvais conseillers comme prophètes de Baal. Oui, là où le pouvoir s'exerce, il y a toujours des conseillers démoniaques occultes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis Akab, même avant lui. Mais Dieu suscite des prophètes qui apportent la lumière et qui font que le feu descende du ciel pour qu'on puisse dire il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Et cela va arrêter la malédiction, cela va arrêter la sécheresse. Et là où il y avait la sécheresse, une grande pluie va venir. Je vois cette bénédiction en train de tomber sur le peuple de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Merci Jésus. Mes frères dans le Seigneur, quand tu regardes ce texte que nous venons de lire, il y a un peuple abattu. Celui de Zabulon et de Nephtali, et de la contrée de la Galilée des gentils. Ce peuple-là ne rêvait que la mort, ce peuple-là n'espérait plus, mais la prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir. Quelle est cette prophétie? Ce peuple-là voit une grande lumière. Et Jésus, en tant que lumière du monde, il commence alors à jouer son rôle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes en train de parler de l'importance de léguer un héritage à la succession, ou à la relève si vous voulez. Nous voyons qu'il commence à prêcher. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça c'est quoi ça? Il prêche. Il prêche. Et quand il prêche, voilà ce qui se passe. Il avance. Mais parce qu'il a l'esprit et l'intention, la résolution de laisser une relève, il voit deux jeunes gens qui pêchent, deux frères. Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Il continue, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est une lumière qui est en train de briller. C'est une lumière parce que le royaume de Dieu n'est pas le royaume des ténèbres, c'est un royaume de lumière. Point de besoin que je rentre dans tous les effets que la lumière peut apporter là où elle est. Il avance, il trouve encore un père avec ses deux fils. Il répare leur filet. Il n'appelle pas le père, il veut une jeune génération. Il dit aux deux fils, suivez-moi. Et ces jeunes gens abandonnent et les filets, et leur barque, et leur père pour suivre Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire pour que les gens abandonnent même leurs activités pour te suivre? Si tu n'as pas la capacité de décoder des choses pour que les gens qui étaient pêcheurs de poissons le cessent et deviennent pêcheurs d'hommes. Il faut leur donner le code secret pour les entraîner dans une nouvelle dimension de leur vie. En fait, il y a plein de gens qui sont déjà dans la monotonie. Ils jettent les filets, ils se déchirent, ils réparent, le papa est là, il donne les mêmes conseils. Il faut amener de nouvelles valeurs aux gens. Si tu dis amen, je vais ajouter quelque chose. Bien-aimé, un libérateur, doit aller là où se trouvent les gens qu'il doit libérer.
Il ne peut pas vivre en autarcie, il ne peut pas vivre séparé et isolé. Tu es appelé à libérer. Sache que tu dois aller là où il y a les gens qui ont besoin de toi. Non seulement il va là où il y a les gens qui ont besoin de lui, il est conscient qu'il a quelque chose dont les gens ont besoin. Il est conscient qu'il a quelque chose qu'il peut apporter aux gens. C'est qui est la libération et la délivrance. Tu es lumière, tu sais que ceux qui sont dans les ténèbres ont besoin que tu viennes les éclairer. C'est cela la mission bien-aimée. Quand Dieu dit allez libérer les nations, faites des nations des disciples, il sait que je vous ai donné quelque chose que le monde manque. Et tel que quand vous allez aller, ils vont en avoir besoin. Sois conscient que tu as quelque chose. Dis à ton voisin, Oana eloko. Alors, il faut aller là où les gens ont besoin de toi pour les libérer. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais quand tu vas y aller, écoutez, pense à l'après-toi. Parce qu'il y aura un après-toi. Pense à la succession. Pense à la relève. Voilà comment Jésus a agi avec cet esprit-là. Il prêche, répentez-vous, il recrute. Il avance, il prêche, il recrute. Suivez-moi. Vous ne me suivez pas pour rien. Je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne vous a pas encore données malgré que vous pleurez, parce qu'il n'a pas fait de vous ce qu'il veut faire de vous pour vous donner ces choses-là. Pécheur, on le devient. Pécheur d'hommes, on vous le fait par le Seigneur et vous le devenez. Je ferai de vous pécheur d'hommes. Et pour faire de vous pécheur d'hommes, il y a une stratégie idée. Aïe, 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 j'aime ça. J'ai dit ceci. Pour faire de vous pécheur d'hommes, il y a une stratégie, je mets ça entre guillemets, idée, que Dieu veut nous révéler, parce que c'est cette stratégie que Jésus a mis en place. Qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, si vous suivez Matthieu 5, qui vient après Matthieu 4 que nous venons de lire, Jésus laisse la grande foule. Il se retire et les disciples le suivent à la montagne où il était. Et Matthieu 5 jusqu'à 7, c'est le sermon sur la montagne, où il donne les béatitudes. Et c'est dans ce même Matthieu 5, quand vous allez au verset 13, 14, 15, 16, il dit, vous êtes le sel de la terre, ne perdez pas votre saveur, sinon vous êtes dehors, on marche sur vous, si on ne sait plus vous assaisonner. Vous devez assaisonner la vie. Et il ajoute, 14, 15, vous êtes la lumière du monde, brillez par vos œuvres pour que votre Dieu soit glorifié. On ne vous allume pas pour vous mettre en dessous, on vous allume pour vous élever. Je déclare la fin de l'anonymat au nom puissant de Jésus et je déclare que désormais vous serez vus malgré et contre vous. Parce que vous brillez. Donc Jésus, lui-même la grande lumière, veut engendrer des lumières. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est déjà un message pour dire, je fais ce que je fais, mais je me reproduis selon mon espèce. Nous avons vu Ephésiens 5 qui nous disait, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Marchez dans la lumière. Donc, il y a des œuvres qu'on ne doit pas trouver chez les enfants de Dieu parce que c'est les œuvres des ténèbres. Et puis il y a des œuvres qu'on ne peut trouver que parmi les enfants de Dieu parce que c'est les œuvres de la lumière. Première chose, qu'est-ce que Jésus fait, disais-je? Il instruit. Il commence tout par la parole, il prêche. Et la Bible dit, il entrait même dans les synagogues et il prêchait. Il instruit. Ça commence par là. Faites des nations des disciples, enseignez-leur, instruisez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit.
En fait, ici, bien-aimé, le Seigneur Jésus se comporte, il est ce semeur dont Marc 4 nous dit. Si quelqu'un dit Amen, j'explique un peu ce que je suis en train de dire. Marc 4 nous parle d'une parabole du semeur que Jésus donne à ses disciples. Allez le lire, du verset 2 jusqu'au verset 20 de Marc 4. La parabole dit quoi? Un semeur est sorti pour faire quoi? Pour s'aimer. Il prend la semence, écoutez ça. Il jette la semence. Sans regarder nécessairement sur quelle terre cette semence va tomber, le semeur fait quoi? Il jette. Et la Bible dit, ça c'est la parabole qui dit, il faut avoir des leçons qu'il y a derrière. Une semence est tombée le long de la route. On a marché dessus, elle n'a pas produit. Une semence est tombée dans les herbes, dans les épines. Elle a poussé, mais étouffée par ces épines, elle n'a pas produit. Une semence est tombée dans une terre telle qu'elle n'avait pas de racines. Le soleil l'a frappée, mais parce que les racines n'étaient pas profondes, ça n'a pas produit. Mais une autre semence est tombée dans une bonne terre. Elle a produit qui 30 fruits, qui 60 fruits, qui 100% de fruits. Et alors les disciples devaient maintenant poser la question, de quoi s'agit-il? Pourquoi parles-tu en parabole? Alors écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il explique ce que cela signifie. Et très souvent, nous analysons cette parabole seulement en termes du terrain dans lequel la semence est tombée. Aujourd'hui, je ne veux pas m'accrocher à ça. C'est important de le faire. Mais nous devons voir l'aspect semeur. Pourquoi a-t-il jeté des semences comme ça sans d'abord réparer la terre où il faut jeter cette semence? Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, le semeur, c'est Jésus. Le semeur, c'est les disciples de Jésus. Quand il a commencé cette mission-là, la Bible dit, dès que Jean était livré, Jésus, pour que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse, selon laquelle une lumière apparaît à ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, il a commencé par là. Et puis, il prêche. Tous ceux envers qui il prêchait, ou à l'endroit de qui il prêchait, n'étaient pas de bonnes terres pour porter son message. Il a continué à prêcher. Les foules sont venues. Qui pour des besoins de guérison? Qui pour des besoins de délivrance? Qui pour des besoins d'écouter qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais qu'est-ce que nous tirons comme message? C'est que, en tant que libérateur et semeur, s'aimer sans compter. S'aimer sans compter. Ne cherchez pas à savoir, est-ce que quand je veux parler à ce groupe de gens, vont-ils croire à ma parole? Ce n'est pas ton problème. Le semeur, lui, sème, prêche dans les milieux politiques, prêche dans les milieux des économistes, prêche au marché, prêche dans les bus, prêche dans l'avion, prêche dans ton quartier, prêche devant même les gens qui te menacent et qui n'ont pas besoin de croire dans ce que tu dis. Quelle que soit la terre, le semeur a jeté la semence. Et qu'est-ce que nous devons retenir comme principe? Je sème sans regarder où ça va tomber, mais je sais. Même s'il y a des semences qui ne vont pas produire, il y en aura qui vont produire. Comment avec les yeux humains peux-tu savoir que ce groupe-là, c'est des gens qui sont la bonne terre? Pour que je puisse prêcher à eux, de sorte que mes semences produisent. Comment vas-tu le savoir? Et comment sais-tu que celui-ci, même s'il a un visage renfrogné, même s'il donne l'impression de ne pas écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une bonne terre pour que la semence tombe? Tu ne sais pas distinguer cela, alors avance, fonce, sème sans compter. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen?
C'est Dieu qui sait où sont les épines qui vont étouffer la semence et où est la bonne terre. Ne suis pas les yeux. Et Jésus a fait ça. Il a prêché, en fait, il a sémé. La Bible ne dit-elle pas que la parole de Dieu est une sémence incorruptible? Et si elle est incorruptible, pourquoi dois-je croire que celui-ci ne doit pas m'écouter et que c'est celui-là qui doit m'écouter parce qu'il me paraît favorable? N'y a-t-il pas des religieux qui font semblant de vous accueillir parce qu'ils ont leurs agendas cachés? Et que ceux-là qui semblent ne pas vous écouter, ils sont très attentifs et le Seigneur veut les sauver. Comme ce semeur, Jésus a prêché, il a laissé les semences tomber, mais il sait une chose, c'est que si je ne sème pas, il n'y aura pas de moisson. Alors il faut s'aimer. Et si je sème, ce n'est pas tout qui va produire. Ça, je suis conscient. Mais comme ce n'est pas tout qui va produire, je veux dire aussi que ce n'est pas tout qui ne va pas produire. Je sais au moins qu'en s'aimant, ce qui produira me donnera une moisson. Et cette semence, c'est pour sauver. Cette semence, c'est pour libérer. Cette semence, c'est pour produire. Comprenons qu'en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, appelé à libérer les nations, nous devons laisser larguer nos semences partout, même dans les milieux hostiles. Dieu lui seul va s'occuper de la moisson. Première chose que Jésus a fait dans sa stratégie pour laisser un héritage, instruction. Dis avec moi instruction. Redis-le avec conviction, instruction. Donc, il a recruté, il a instruit. Deuxième chose, démonstration. Tu veux laisser un héritage, sois prêt à donner des instructions, mais ne donne pas que les instructions. Si Jésus n'avait fait qu'enseigner, sans faire la démonstration de puissance, pour que la parole qu'il donne, on voit les résultats concrets. La Bible dit, Jésus enseignait et faisait des miracles. Il instruisait, il prêchait. Mais il ne s'arrêtait pas seulement qu'à prêcher. S'il s'était arrêté qu'à prêcher, il n'y aurait pas eu une relève et on n'aurait pas eu la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui ont enseigné de bonnes choses, on ne les connaît plus. Tous ces grands philosophes de les temps anciens, ils ont enseigné des choses intéressantes. Mais il y a une deuxième étape pour celui qui veut léguer. Il prêche, il recrute. Ce n'est pas toute la foule qui a mangé le pain et les poissons qui a suivi Jésus jusqu'au bout, mais il a pris un poignet de gens qu'on a appelés les disciples, qui sont devenus des apôtres. Il les a instruits et il a fait la démonstration. Il prêche, les malades viennent, il les guérit, les démons sont là, il les chasse, de sorte que les suiveurs de Jésus, les disciples de Jésus, la relève, la succession de Jésus devaient entendre ses instructions, mais aussi devaient voir la démonstration que Jésus faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont vu guérir, ils l'ont vu prêcher, même se fatiguer, chercher de l'eau à boire. Ils l'ont vu marcher avec une caisse dont Judas était le trésorier. Ils l'ont vu se reposer. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Amen. Démonstration. Je veux que quand le Seigneur te fait réussir aujourd'hui, lui qui t'envoie pour être ce semeur et qui travaille à la délivrance, non seulement qu'il te donne la capacité d'être en mesure d'instruire, de donner des instructions, parce que ne peut te promouvoir que celui qui t'instruit, mais aussi de faire la démonstration. Manque ici, manque d'où, ce que les anglophones disent. Singer. Le singe a besoin de voir. Tu fais un mouvement, il le fait aussi. Jésus a fait la démonstration. Je voudrais que l'onction du Seigneur qu'il répand sur son peuple que vous êtes aujourd'hui,
ne se limite pas seulement à parler ou à enseigner ou à instruire, mais aussi cette onction vous donne la capacité de la démonstration de puissance. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Mais frère, quand tu regardes cela, tu comprends pourquoi Jésus a fait ça. C'était pour qu'il y ait une succession. Des gens qui ont reçu des instructions et des gens qui ont vu de leurs yeux la démonstration de ce que Jésus a instruit. Est-ce que tu peux dire Amen? Troisième point de cette étape. Vous savez, quand Jésus a instruit, j'aimerais rentrer à l'instruction d'abord. Vous allez vous rendre compte que les disciples de Jésus ont évolué dans les 3 étapes de l'instruction. Jésus dit, premièrement, viens et vois. Il y a une étape où tu dois venir pour voir, en fait pour observer et même pour éprouver ce que tu es en train de suivre. Même ici dans l'église, viens et vois à Logos Rema. Mais tu ne vas pas t'arrêter à venir et voir et toujours poser des questions. Mais quand tu auras vu, la deuxième étape, viens et suis-moi. Parce que nous avons une mission dans laquelle Dieu nous engage. Les disciples devaient venir voir Jésus, mais une fois qu'ils venaient et qu'ils voyaient Jésus, les disciples devaient suivre Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il y a une 3e étape. Après avoir vu, après avoir suivi, le Seigneur leur dit, viens et sois avec moi. C'est pour cela que lorsque les autres sont partis et ont fui, il leur a dit, c'est lui qui ne mange de ma chair et qui ne boit de mon sang n'est pas digne de me suivre. Ça, c'est pour maintenant devenir une même chose, une même identité. Il est la lumière, tu deviens aussi lumière, mais si tu ne le vois, si tu ne le suis, et si tu ne restes avec lui en mangeant de sa chair et en buvant de son sang, tu ne peux pas jouer le rôle qu'il veut que tu puisses jouer. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il faut que les gens nous suivent dans toutes ces étapes. Viens et vois, viens et suis-moi, viens et sois avec moi. Instruction, démonstration. C'est pour cela que nous avons besoin de l'onction du Seigneur pour qu'il y ait des choses telles que, même si vous ne savez pas les expliquer, mais les gens comprennent que la puissance de Dieu est ici. Vous savez, bien-aimés, si les magiciens encore agissent aujourd'hui comme les Simon les magiciens, c'est parce qu'il n'y a pas encore de démonstration de puissance comme les Philippe qui sont partis dans la Samarie. En Samarie, on regardait Simon, la Bible dit, celui-ci c'est la puissance, la grande puissance de Dieu. Mais il était la grande puissance de Dieu tant que un évangéliste oint de force et de puissance comme Philippe n'était pas arrivé. Mais dès qu'il est arrivé, la magie a cessé d'être la grande puissance. Parce qu'on voyait maintenant, et lui-même a dit, est-ce que je peux être baptisé? Est-ce que je peux aussi avoir la puissance de faire ces choses? Bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui, alors que le Seigneur est en train de vouloir libérer son peuple qui est dans l'obscurité et les ténèbres, qu'il vous accorde une démonstration de puissance. Vous savez, un miracle vaut plus que 1000 prédications. Parce qu'il parle de lui-même. Et que cette grâce soit sur son peuple, sur ses serviteurs, sur son Église. Et celui qui le croit dit Amen. Non seulement instruction et démonstration, quand Jésus qui préparait la relève a continué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi évalué les choses avec ses disciples. Il y a un texte où le Seigneur envoie 70. Il les prépare. Lui, il est là, il dit, je ne veux pas toujours faire ces miracles ou faire ces choses moi-même à côté, et vous le regardez. Allez, 2 à 2, partez. Ils partent. 2 à 2. Ils chassent les démons. Il dit, guérissez, délivrez, chassez les démons, bénissez le peuple sur votre chemin. Là où on vous reçoit, laissez votre demeurer, bénissez. Et là où on ne vous reçoit pas, secouez la poussière et partez. Les disciples sont partis. Jésus observait.
les démons s'en vont. Et quand ils rentrent dans le temps de l'évaluation, ils arrivent là-bas. Oh Seigneur, c'est formidable. Là où nous sommes allés, les démons nous étaient soumis. Nous avons guéri. On a fait exactement ce que tu nous avais demandé d'aller faire. Le Seigneur dit, oui, j'ai vu le diable être précipité comme un éclair. Mais ne vous contentez pas de cela, ça c'est peu de choses. Réjouissez-vous du fait que vos noms, personne ne peut les effacer du livre de vie dans le ciel. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire... Mais si après ça, vous êtes effacé du ciel, vous avez perdu votre temps. Le Seigneur Jésus dit, la chose qui doit vous faire beaucoup de plaisir, c'est que vos noms sont inscrits. Est-ce que quelqu'un doit être sûr que son nom est inscrit dans le ciel? Donne ta vie à Jésus et tu vas être inscrit dans le ciel. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. C'est pour dire quoi? Le Seigneur a fait de l'instruction. Il a fait de la démonstration. Et puis, il a fait de l'évaluation. Et quatrièmement, il a donné de l'expérience. Tu ne peux pas laisser un héritage avec succès entre les mains inexpérimentées, sans expérience. Il les a envoyés, il a évalué, il leur a montré ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il leur a expliqué ce qui est de plus important. Et puis, il a fait pour... Je ne dois pas toujours faire, même si je sais le faire, je dois aussi laisser à la relève l'occasion de pratiquer. Et quand ils pratiquent, ils prennent la confiance en eux-mêmes. Quand ils pratiquent, ils voient s'accomplir les choses qu'ils entendaient. Quand ils pratiquent, ils comprennent qu'ils ont le pouvoir. Quand ils pratiquent, Jésus cessait d'être seulement la seule lumière et il a produit des lumières. Est-ce que vous comprenez cette stratégie, bien-aimée? La stratégie ID, I comme instruction, D comme démonstration, E accent aigu comme évaluation et E comme expérience. Oh, prends 30 secondes, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il veut que tu puisses avoir une succession. Il veut que tu puisses libérer les captifs. Il veut qu'après toi, les choses ne s'arrêtent pas avec toi. Oui, que Dieu te donne des idées. Reçois les instructions. Suis la démonstration. Passe par l'évaluation et acquiers l'expérimentation. Et tu sauras continuer même si le maître n'était pas là. Si toi aussi aujourd'hui Dieu te bénit, n'oublie pas la stratégie idée de Jésus. Tout ce qu'il a fait, il n'a respecté que ces choses-là. Et après lui, on a vu, vous savez, bien aimé, je me pose la question. Jésus doit laisser une mission. Il n'a pas écrit un livre de sa propre main. Il n'a pas instauré une école. Et puis ces disciples-là, comme on a vu, il les croisait sur le chemin, il avance, il voit là-bas, il prend, toi, suis-moi. D'autres peuvent venir, il les dépasse. Et puis il voit ceux-là qui sont occupés. Allez, abandonnez, venez, je veux faire de vous. Il n'est pas allé dans l'université de Tel Aviv ou de Jérusalem pour dire, j'ai une grande mission à laisser dans ce monde. Cette mission doit aller de génération en génération. Je veux chercher des grands érudits. Non. Il a pris des gens, parfois même sans formation. Il a pris des gens qu'on considérait comme les hommes du néant. Il a pris des gens, même à fleur d'âge, trop jeunes, qui n'ont même pas terminé un cursus d'éducation. Il a pris des gens comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait le secret? Ils sont passés par la stratégie idée et puis l'huile. Acclame pour l'huile. Je suis en train de parler de l'onction du Seigneur. Je suis en train de parler de l'onction du Seigneur. Si tu n'as pas l'onction du Seigneur et si tu ne passes pas par cette stratégie idée,
tu ne peux pas transmettre un héritage à une succession. Jésus est passé par là. Vous savez, cette huile, Jésus lui-même est venu sous l'huile. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les... Au fait, pour briller. Tout ce qu'il cite là, c'est les choses qui se font là où la lumière céleste brille. Si tu oublies ce que la lumière apporte, regarde seulement la mission de Jésus. Une grande lumière est apparue sur le peuple de Zébulon et de Nephtali, ceux qui étaient sous l'ombre de la mort et qui étaient assis dans les ténèbres. Une grande lumière apparaît. Des révélations, ça c'est la lumière. Des éclaircissements, ça c'est la lumière. Mes frères et sœurs, Jésus a fait ça. Vous savez, je pense toujours à ce que le pasteur Chumba nous a dit à la veillée pour préparer la chef d'ici. Je vais vous le dire parce que vous n'étiez pas là. Il prend l'histoire de la veuve qui est restée et son mari est mort en laissant des dettes. Le père meurt sans laisser un héritage. Dites amen, je vous donne le secret. Mais au moins, quand le prophète arrive, la maman, la veuve, explique. On veut prendre mes enfants, prophète fait quelque chose. Il croyait qu'on allait sortir un chéquier. Il lui dit, les dettes là c'est combien? Voici un chèque, prends l'argent et va payer. Non! Qu'as-tu? La solution à tes problèmes, même pour régler les questions de succession, va passer par ce que tu as. Il dit, j'ai un peu de quoi? D'huile. Et c'était tout. Parce que cette huile-là avait la capacité de régler les questions que la succession n'a pas laissées. Le père est mort sans laisser beaucoup d'argent, mais au moins la femme a eu l'huile. L'onction. Bien-aimé, l'huile peut régler les déficits. L'huile peut faire qu'un enfant qui pouvait être pris en otage pour compensation de créances puisse être libéré. L'huile peut commencer un business. On a dit, va chercher des pots chez les voisins. Non, ne demande pas moins. Et quand tu fais ça, l'huile ne s'arrête. Commence à verser. L'huile ne s'arrête. Oh, j'aime la Pentecôte. Parce qu'après que le Seigneur ait laissé par la stratégie aider les disciples, il y en a qui sont rentrés, qui sont devenus pêcheurs de poissons. Vous savez quand Matthieu 28 est écrit? Matthieu 28 montre qu'après que Jésus soit mort et ressuscité, les disciples étaient repartis à leur boulot habituel, des pêcheurs de poissons. Et c'est ainsi qu'on doit maintenant leur rappeler qu'il faut aller. J'ai la puissance sur moi. Bien-aimés, vous pouvez enseigner, vous pouvez tout faire pour que le peuple qui vous entend exécute ce que vous lui dites. Mais si l'huile ne coule pas, ils vont avoir peur. Les pierres là, il est devant une femme qui lui dit, toi tu es semblable là. Non, je ne sais même pas de quoi tu parles là. Moi. Regardez. Il avait toutes les instructions, il avait toutes les promesses. Mais qu'est-ce qui manquait? L'huile. Il a fallu la Pentecôte. Pour que la peur s'en aille, il a fallu la Pentecôte. Pour qu'il puisse se tenir debout et commencer à déclarer des choses, il a fallu la Pentecôte. Pour qu'ils ne disent pas que je suis illettré, je n'ai jamais été à l'université, je parle aux gens qui sont des érudits. Non, il a fallu la Pentecôte pour que... Et vous savez, la Pentecôte est caractérisée par quoi?
comme des flammes de quoi? Oh, mais c'est la lumière. Acclame pour la lumière qui est sur toi. Acclame pour la lumière qui est sur toi. Acclame pour la lumière qui est sur toi. Tu as eu un héritage à léguer. Je veux que tu te déplaces et touches 3, 4, 5 personnes pour leur dire, reçois l'huile pour laisser un héritage. Reçois l'huile pour laisser un héritage. Sous l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, déclare, l'huile est en ces lieux pour laisser un héritage. Au nom de... Je déclare, bien-aimé, que tu ne mourras pas pauvre. Je déclare, bien-aimé, que tu vas s'aimer sans arrêter. Je déclare que ta semence va aller partout, mais il y a une moisson qui va avoir lieu. Je déclare que tu ne vas pas mourir avec ton succès. Dieu va faire que tu puisses susciter des héritiers. Est-ce que tu peux dire amen? Ne regarde pas seulement selon la succession biologique nucléaire. Regardez que le Dieu vous donne une mission et qu'après vous la léguez aux autres. Ça, c'est votre descendance. Quelqu'un peut-il acclamer le roi des rois? Alléluia! Oh, acclame un peu mieux que cela parce que la puissance et la gloire de Dieu est en train de se manifester. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Je déclare que non seulement Jésus est la lumière, mais vous aussi qui croyez cette parole, vous êtes la lumière. Sur vous, des flammes de feu sont en... Le Seigneur a dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu pour brûler là où il faut brûler, pour éclairer là où il faut éclairer, pour que ceux qui vous entendent les instructions et dire, homme frère, que ferons-nous? Et que vous puissiez dire, la promesse est pour vous. Et pour tous ceux qui en un si grand nombre, le Seigneur les appellera. Je veux, mes frères et sœurs, que tu puisses dire, Seigneur, merci de m'aider à intérioriser et à pratiquer la stratégie idée. Que je sache instruire, que je sache faire de la démonstration, que je sache évaluer et que je sache procurer de l'expérience. Que toutes ces idées puissent me venir et que ces stratégies soient miennes. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de me rendre prospère. Merci de faire de moi un leader de la libération des nations. Et quand je vais briller au milieu de ceux qui sont dans les ténèbres, de ceux qui n'espèrent plus et qui croient que tout est perdu, que je puisse avoir des résultats, que je puisse aussi recruter des personnes qui vont continuer ce que tu as commencé en moi. Que ma flamme ne s'éteigne, même si je m'éteignais, qu'elle soit transférée à la succession. Et que cette succession la transfère aussi à la succession qui est toujours de relève. Et que ce que tu as commencé soit achevé. Merci de me oindre et de me donner cette huile, la puissance du Saint-Esprit, partout où je suis. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Amen, 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 amen. Oh, tu peux même pousser un bon cri de joie maintenant. Voilà, que Dieu soit loué parce que je crois que nous avons compris que la stratégie idée, c'est la meilleure qu'il faut avec l'onction du Seigneur au-dessus. Quel que soit le niveau que vous avez d'instruction, d'études, d'influence dans la société, les disciples qui ont fait perdurer l'œuvre de Christ jusqu'à nous aujourd'hui n'avaient pas de qualification particulière. Mais ils ont hérité du Seigneur quelque chose suivant une stratégie bien intentionnelle du Seigneur. Et voilà où nous en sommes.
Que cette grâce soit sur chacun. Et que toi aussi, en agissant, tu dis, je ne veux pas mourir avec mon succès, mais mon succès devra avoir des successeurs. Que cette grâce accompagne chacun de nous. Servons le Seigneur, participons à la libération des nations par l'Église, par les héritiers de Christ, dont il est la tête. Mais voilà, c'est cette grâce qui est sur vous. Prêchez sans vous arrêter, témoignez, glorifiez le nom de Jésus, sans considérer ceux qui écoutent ce que vous dites. Dieu sait qu'est-ce qu'il va produire. Et voilà. Avant de terminer, je voudrais nous inviter à Logostrema. Joignez-nous à Logostrema, nous sommes sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous servons Dieu selon un programme inspiré, tel que tout le monde se retrouve pour servir le Seigneur. Mais les dimanches, nous avons 3 cultes. Le premier commence, il est en ligne. Le gala, il commence à 7h30. 9h30, 45, nous commençons la Sainte Seine qui se termine vers 10h30. Et là, le culte en français commence jusqu'à 12h30. Le deuxième en français. À 17h, nous revenons pour servir Dieu en anglais. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de ne pas servir Dieu. Le programme est adapté juste pour vous. Venez et invitez aussi les autres. Servons le Seigneur, laissons un héritage. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.